Philippe Verlet, société VLM Robotique. Nous sommes une société basée au sud de Bordeaux, au Barp, 35 personnes. Et notre métier, c'est la fabrication de machines. Alors notre culture de base, c'est la machine-outil. Et ici à Formnext, on va présenter aussi de l'usinage, mais aussi de la fabrication additive métallique. On est plutôt orienté grande dimension et métal, et on ne fait pas typiquement de composite polymère. Alors la démonstration que vous avez ici, on a introduit une de nos machines, une machine solo, robot, sur laquelle on a la possibilité de faire de la fabrication additive, hein, c'est le thème du salon, mais on y associe aussi d'autres technologies comme l'usinage, le contrôle non destructif. Et dans la fabrication additive, on utilise ici la possibilité de faire du WAM, mais aussi une application de cold spray. C'est la projection de poudre à grande vitesse qui permet finalement de choisir un petit peu les matériaux qu'on n'a pas forcément l'occasion de mettre en soudable. On a aussi une tête laser. Donc bien sûr ici on est sur une démonstration, on n'est pas obligé de mettre tous ces outils-là dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis cette solution dans un container qui nous permet finalement d'amener le métier à l'endroit où on a besoin de fabriquer. Alors on a pas mal de demandes, bien sûr en ce moment dans le secteur de la défense, mais effectivement aussi ce genre d'utilisation peut servir aussi tout simplement à amener le container à côté d'une grande pièce sur laquelle on va faire la réparation. On peut imaginer des plateformes pétrolières ou un endroit en tout cas où on a besoin de fabriquer la pièce. Donc le fait de pouvoir enchaîner comme ça ces opérations, ben finalement ce qu'on va gagner c'est le fait que la pièce va pratiquement pas bouger. Elle va même pas bouger du tout. On va partir de rien, d'un substrat, on va la faire grandir et puis au fur et à mesure on va enchaîner les différentes opérations. Et quand je dis les opérations, il y a le métier du jeu fait, mais le métier aussi du jeu contrôle. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais aussi la possibilité typiquement d'amener par exemple un système de contrôle ultrason. Mais le système de mesure plus traditionnel, ça va être des scanners qui vont nous permettre finalement de compenser les défauts de précision du robot. On va s'attacher à la précision en fait sur la pièce. On est dans une continuité numérique du début à la fin, c'est-à-dire on va utiliser des logiciels standards qui sont intégrés derrière le container en termes de FAO et qui nous permettent d'éditer directement le G-code pour produire comme on le ferait de façon traditionnelle. C'est une singularité au niveau de VLM, c'est finalement d'avoir fait en sorte, en partenariat avec Siemens, bien sûr en étant sur une base industrielle commande numérique, de piloter ces robots exactement comme si on piloterait une machine-outil. Alors on voit ici la commande numérique, son écran, son armoire, qui est, si on devait fermer la machine, exactement ce qu'on aurait dans une machine-outil traditionnelle. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'être roboticien pour piloter ces machines. Je dirais même c'est plutôt quelqu'un qui a l'habitude de faire de l'usinage, qui est capable finalement d'enchaîner toutes ces opérations. Il va avoir une base très propre, une base qu'il connaît, et il va pouvoir s'intéresser au nouveau métier qui est finalement la fabrication additive, qui pose encore finalement pas mal de challenges.